Comment ça va la santé? Pas fort. Eh ben viens, on va te soigner. Bonjour à tous. Les lendemains de premier tour, alors j'ai déjà fait un petit récap pour le Cercle Aristote de Paris, un peu musclé parce que la tendance au pleurnichistan m'ennuie beaucoup, je dois le dire. Donc, analysons ce qui se passe et voyons comment en tirer profit. Parce que les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça, loin de là. Faisons l'appel des troupes. Extrême gauche, rien. Tellement rien que un des leurs, qui je crois est syndicaliste Sudrail, si mes souvenirs sont bons, qui s'était rendu célèbre il y a quelques années en parasitant le mouvement des Gilets jaunes, a appelé les gens à s'organiser militairement, ce à quoi l'extrême gauche de la Sorbonne a répondu avec un spectacle de clap, hein, antifascista. Bon, donc, le fascisme en sang. Donc, le fascisme en larmes, le fascisme en PLS. Bravo les petits-hauts. Hein, et bien sûr, vous allez prendre ça comme une excuse pour ne rien branler. Comme d'hab. Alors, pour avoir eu une famille déportée pour antifascisme, l'antifascisme historique, c'est un tout petit peu plus que ça. C'est déjà, premièrement, c'est pas contre les mêmes gens. Hein, comme disait Brasillac, le fascisme grand et rouge, c'est l'européisme nazi, le fascisme grand et rouge. Et c'est l'empire non impérial, pour parler comme Monsieur Barroso, hein, célèbre inconnu qu'aurait mieux fait de le rester. Et le fascisme, c'est plutôt ça. Et dans votre club, vous faites antifascista, anticapitalista. Ce qui intrigue messieurs Pinault, Arnaud, qui d'un seul coup se retrouvent dans le camp anticapitaliste, ce qui leur arrive rarement. Ça interpelle monsieur Lévy, Bernard-Henri Lévy, conscience de lumière. Cela interpelle McKinsey. Cela interpelle la Bourse de Paris, qui d'un seul coup voit malheureusement des petits étudiants en sciences humaines qui, pour la plupart, auront des mal à finir un cursus, leur dire antifasciste, anticapitaliste. Vous savez, le terme d'armée de réserve, l'armée de réserve, c'était le lumpen et l'immigration, tu vois, les armées de réserve du capital. Marx n'avait pas perçu, vu que les classes moyennes étaient beaucoup moins développées à son époque, la force extraordinaire du mimétisme par la connerie, qui crée une armée de réserve de plus, c'est-à-dire celle des mômes, celle des mômes qui se jettent aux pieds de références historiques qu'ils ne comprennent pas, pour les intérêts de gens qui, un, ne leur veulent pas de bien, mais deux, je pense, se marrent un petit peu. Donc, l'extrême gauche, rien. Quant à l'organisation paramilitaire, vu la moyenne d'âge de gens comme Lutte ouvrière ou comme le NPA, faudrait pas que, vous voyez, comme on dit dans le métier, faudrait pas que l'EHPAD s'attaque au Mossad. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, selon une très bonne phrase d'un camarade, enfin que pas un camarade, mais qui fait un très bon travail sur YouTube, faudrait pas que vraiment que l'EHPAD entre en choc avec le Mossad. Donc, donc ça, rien. Monsieur Roussel. À le voir, on lui donnerait Lénine sans confession. Pas grand-chose. Il a néanmoins réussi à ne pas être totalement avalé par le vote utile. Ce qui veut dire quand même que le discours rationnel sur l'énergétique et le discours sur le fait de ne pas cracher systématiquement sur tout ce qui vient de la France, discours auquel, d'après tous les cadres que j'ai interrogés, Roussel ne croit pas une minute, mais
Roussel, il l'a prouvé, sait faire campagne. Donc, là, il est à vouloir négocier aux législatives avec Mélenchon, et vu le caractère revanchard d'une partie des cadres intermédiaires de la LFI, je ne suis pas certain que ça marche. Passons tout de suite, tout seigneur, tout honneur, monsieur Jadot. Rien de tel que les produits naturels. Ça y est, il a reçu son retour de son entretien d'embauche. Hein, ils lui ont dit peut-être. C'est déjà bien. Hein. Yannick n'en peut plus. Déjà, il en pouvait plus de lui-même, mais maintenant il en peut plus tout court. Un macroniste historique, c'est-à-dire quand même rien, a dit on peut gouverner avec Yannick Jadot. Jadot, non. Jadot ne peut plus de lui-même. On peut même avoir des ministres PCF et PS. Alors déjà, trouver un ministre PS, va falloir se lever le matin. Parce que Hamon est parti dans une ONG sorosite pour suivre le chemin de la lumière humaniste et des bifetons. Tout simplement parce que qui part en mission a besoin d'une rétrocommission, c'est normal, hein, c'est les deniers du culte. Et prendre Anne Hidalgo comme ministre alors qu'elle est arrivée, je crois, 4e ou 5e à Paris, et qu'elle a obtenu moins de voix qu'à l'élection municipale, n'est peut-être pas le meilleur, n'est peut-être pas le meilleur plan. Bon. Mais comment la base des Verts va-t-elle prendre? Premièrement, faut que vous compreniez une chose. Les Verts, comme je vous l'ai toujours dit, sont un parti qui a changé de sociologie ces 10 dernières années. Avant, les Verts, vous aviez des alliances de marginaux et d'alternatifs. Le terme marginaux n'est absolument pas à prendre comme condescendant de ma part. Absolument pas. C'est-à-dire des gens qui ont développé un style de vie en marge des canons industriels et des canons énergétiques et des canons de consommation de la société. C'est pas du tout à prendre comme une prise de hauteur, pas du tout. Il y a même certaines de ces initiatives qui sont absolument passionnantes, et j'aimerais de temps en temps que le camp national s'y intéresse un peu plus. Ces marginaux-là, qui étaient un peu le charme des Verts, c'est-à-dire ils venaient directement des années 70, des théoriciens alternatifs de l'écologie, je pense à Serge Moscovici particulièrement, donc Moscovici le grand, hein, pas la déjection qui est sortie en partie de son corps, en tout cas de ses génomes. Hein, et d'ailleurs, le terme déjection, il l'aurait, quand on est un petit peu informé, il l'aurait tout à fait contresigné. Parce qu'il avait en horreur ce qui était devenu son rejeton, et d'ailleurs, d'un côté, je le comprends. Hein, il peut arriver difficilement pire d'être le père de ça. Enfin, sauf pour le pauvre universitaire Jean-Marc Schiappa, là, pour le coup. Hein, là, la vie est une longue procession, ménage ton cierge. Bon. Donc, vous aviez les marginaux, vous aviez ce qu'on appelait le retraitement à vilain. C'est-à-dire que les Verts ont servi exactement comme l'UDF le fait avec l'extrême droite, de machine à laver pour des militants de gauche radicale qui avaient besoin d'une nouvelle virginité. D'où la fameuse légende des Verts pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, hein, qui en réalité sont une reprise d'une vanne que je trouvais géniale sous la Troisième République, qui était sur les radicaux. Les radicaux, c'est comme les radis, hein, rouge à l'intérieur, le rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur, jamais loin de l'assiette au beurre. Donc, hein, et Yannick est un peu de ça, hein, pas loin du blé seigneur. Bon. D'ailleurs, c'est tout à fait normal pour un écologiste d'être toujours près du blé. Hein. Bon. Donc, le problème, c'est que vous aviez ça, vous aviez donc l'écologie radicale, c'était quelqu'un comme Lipietz. Lipietz, alors je sais que je vais faire tomber les plus jeunes d'entre vous de leur chaise, mais ça a été un théoricien économique brillant. Ça a été un homme brillant. C'est un homme qui a voulu devenir un imbécile par construction. C'est les pires dans le militantisme. C'est-à-dire les gens, Chirac en crée des milliers comme ça, ce qu'on appelait les cons par construction. Jamais dire un truc plus intelligent que le patron. Jamais. Et donc, vous faites 30 ans de ça, vous avez Darmanin. Darmanin, il dit un truc intelligent, tout le monde se retourne, tout le monde regarde derrière les fenêtres fermées, tout le monde ouvre les volets au cas où il y aurait quelqu'un de planqué, on retourne le tapis, on regarde derrière le papier peint. Ça ne peut pas être lui. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas lui. Donc, ce système de médiocratie
a tourné à plein chez les Verts. À plein. Tous ces gens n'ont pas survécu au changement du macronisme et ont été remplacés par quoi? Par, avant tout, des ONG environnementales européistes payées directement par Bruxelles. Thibaut Carlerzin, dans son livre sur Greenpeace, avait très bien fait le travail là-dessus. Et pour une partie, Sorosite, je vous rappelle, le livre sur Soros l'impérial, qui est quand même le classique sur le personnage et surtout sur son empire, parce qu'à la rigueur, le personnage, comment dire, il est plus proche du cimetière que du service militaire. Bon. Mais son empire lui survivra à cet homme qui, selon la magnifique définition de Charles Gave, a gagné trop d'argent pour son bien et pour le nôtre. Et voilà Jadot. Plus, les marginaux, eux, ont été flingués par les woke. Les woke ne sont pas des marginaux. Les vrais écolos, vous voyez les reportages sur les maisons indépendantes, sur la permaculture, ce sont des gens qui sont habités, mais qui ne sont pas allumés. Les woke sont des allumés. C'est-à-dire que c'est de l'étudiant en sciences molles qui est malheureux et qui cherche une identité de substitution. Et là, on a créé quoi? Sandrine Rousseau. C'est-à-dire quelqu'un qui, avant tout, fait de la politique parce que la psychanalyse est beaucoup trop chère en France. Donc, qui en plus, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique comment elle peut, sur son temps libre, administrer une université de la taille de l'île 2. Moi, j'ai beaucoup de gens de l'île 2 qui me disent, disons, elle est comme les résultats sécuritaires du macronisme, invisible. Bon. Donc, voilà où nous en sommes. Les Verts, c'est ça. Les Verts, ce n'est que ça. Et Jadot a décidé certainement de quitter en partie le navire pour pouvoir, je pense, je le vois bien faire un ministre de 2 ans pour retourner ensuite, pour tenter la tête de liste au Parlement européen pour une liste réunie en marche vert. Le problème, c'est que celui qui va empocher là-dessus, ça va être surtout la désertion d'une partie des bases des Verts vers ce qui va sortir du mélenchonisme. Mais je pense que Jadot, premièrement, n'a pas le choix, parce que je ne suis pas certain que ce soit un homme totalement libre, et je pense que la suite va le dire. Et deuxièmement, de toute façon, il sait que quand le président veut, il a, et quand on lui refuse, il casse. Et quand on a de très lourdes rumeurs qui circulent sur soi, disons, d'une légère claustrophobie sous-braguettiste d'influence trotskanienne, il faut peut-être faire gaffe, parce que MeToo est passé par là. D'ailleurs, c'est le sujet, le fait de passer par là. Bon, très bien. Après, il peut tout à fait, si un des stratèges de la Macronie dit de toute façon le ralliement de la droite ne supportera pas Jadot, il restera comme un chiot abandonné sous la pluie. Quelle image horrible. Mais je pense, parce qu'il est totalement capitaliste, Jadot. Faut quand même... Enfin, il est green business à mort, donc je vois pas... Je pense qu'une partie de la droite qui a très peur de perdre les corps constitués en énergétique a peur des conneries que Jadot va dire sur le nucléaire. Mais Paris vaut bien une trahison. Et Bruxelles encore plus. Bon. El Presidente, Mélenchon. Et ça vous fait rire? Fidèle gastro, pour le coup. Donc, Mélenchon... alors c'est très drôle, c'est que pour éviter d'analyser le problème du vote identitaire de droite, les milieux nationaux ne bruissent que du score de Mélenchon en disant ça y est, le parti de la conquête face au parti de la reconquête, donc le parti de la conquête islamo-djihado, remplaço, moukéristes, est en cours. Et le parti de la droite Gandalf, c'est-à-dire la droite qui fait disparaître Mokhtar par magie, est dans les choux. Les chiffres ne nous disent pas tout à fait ça. Mélenchon, par le vote utile qui a été facilité par le rolling, je vous rappelle que le fait qu'il y ait plusieurs sondages par jour lisse l'opinion encore bien plus vite, et là, ce qu'on devrait demander, c'est qu'il n'y ait aucun sondage politique dans le mois qui précède l'élection
et peut-être même aucun sondage politique tout court, est de respecter une égalité de temps de parole. Là, on va venir sur les temps de parole, il y a quand même des trucs absolument foireux. Or, grand problème, Mélenchon, quand vous voyez les villes où il a fait des scores exceptionnels, alors on me dit, vous vous rendez compte, c'est les bastions de l'immigration. Le centre-ville de Lyon, de Bordeaux, alors Lyon, j'y étais il n'y a pas longtemps en conférence, qu'il y ait des immigrés dans la périphérie, ça, il n'y a aucun problème. Mais je suis pas sûr que la place Bellecour, enfin moi je dis ça, je dis rien, je suis pas lyonnais, mais en tout cas Bordeaux, nous on avait un cercle à Bordeaux, d'ailleurs il faut qu'un camarade le reprenne en main. Le centre-ville de Bordeaux, c'est du Manuel Valls, hein, c'est White Spirit. Bon, en réalité, tout simplement, Mélenchon a recueilli les nostalgiques du PS, qui ont cru que Macron était l'un des leurs, alors qu'en fait, Macron est un social-démocrate, européiste et libéral. Et n'oublions pas que ces bobos-là, bobos de Lyon, bobos de Bordeaux surtout, bobos de Strasbourg, même s'ils sont insupportables dans la vie quotidienne, moi je le sais, je les vis à Strasbourg, il ne faut pas oublier que ce sont des bobos de deuxième rang. Ils ont été virés de Paris par la hausse des loyers. Et donc ils sont venus faire les cadors avec un immobilier moins cher. Donc là, ils jouent des mécaniques. Mais des mécaniques, si tu veux, voilà, c'est comme quand on est, comment dire, tu vois, c'est quand on est leader Massimo à la Havane, c'est une chose. Quand on est leader Nanimo à Béziers, c'en est une autre. Bon. Donc, eh ben, ces gens-là sont les nostalgiques de la gauche. Prenons les villes immigrées. Oui, Mélenchon fait des scores exceptionnels, plus 50%, 60%, avec des participations ridicules. Et pour la quasi-totalité, en baisse. Il suffit de voir les participations en Seine-Saint-Denis. Alors on me dit le vote musulman. Oui, d'accord. Mais le vote musulman, c'est loin d'être majoritaire. La plupart des musulmans, ce qui caractérise les populations immigrées, c'est l'absence de vote. Toujours. Et dans la plupart des coins, plus que jamais. Alors il y a des coins où ça augmente un peu, et ça je pense que c'est le travail de sape du NPA avec les islamo-gauchistes, je suis entièrement d'accord. C'est un problème préoccupant de sécurité publique à terme. Mais de penser que c'est ça qui a abattu la campagne Z, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est que Mélenchon a parlé à une base sociologique et il a fait ce qu'on appelle la technique d'accommodement des restes. Et donc, il a pris des banlieusards, des machins, des trucs, etc. Et son cœur de cible, c'est maintenant le bobo de gauche de centre-ville. Ce qui veut dire que Mélenchon, de toute façon, n'aurait jamais gagné un second tour. Jamais. Beaucoup de nationaux étaient prêts à voter pour lui. Le problème, c'est que le fait que nous nous portions sur lui aurait fait fuir son électorat vers Macron immédiatement. C'est-à-dire que Mélenchon était beaucoup plus prêt quand il avait une assiette électorale très ouverte. Je rappelle qu'il a reculé dans le monde rural, il a reculé dans la diagonale du vide, où il avait taillé des croupières au Front National la dernière fois, pour se concentrer sur la stratégie Terra Nova. Or, la stratégie Terra Nova, c'est une stratégie de ralliement au second tour, par nature. Parce que là, vous avez un électorat captif qui ne peut prendre que des, comment dire, qui est dans l'idéologie du même. Donc vous ne pouvez avoir que des mêmes de classe, bobo et ce que j'appellerais la petite domesticité immigrée. Comme vous le savez, le capitalisme, c'est aujourd'hui 2 à 3% de possédants et 20% de technogestionnaires. Et bien la petite bourgeoisie de gauche comme de droite, elle a son parterre de livreurs, son parterre de petites mains. C'est les mêmes en tout petit. Donc, plus quelques idéologues qui croient vraiment aux théories, comment dire, le fameux manifeste islamo-gauchiste anglais des années 70, hein, qui était Le prophète et le prolétariat, donc qui est trouvable, il a été traduit en ligne. Et ce genre de théorie qui a été fait par M. Bompard,
en réalité, la théorie des banlieues a fait perdre des voix à Mélenchon. Ce qui a fait gagner des voix à Mélenchon, c'est l'effondrement de toutes les autres forces de gauche et le fait que l'illusion gauchiste de Macron est tombée chez beaucoup d'électeurs, mais ils vont quand même réveiller le castor qui est en eux. Bon. Donc, en réalité, Mélenchon est bas Mélenchon est haut parce que la gauche est bas, tout simplement. En plus, comme là, il va envoyer une part qui ne sera pas totalement négligeable. Il va envoyer une part comment dire, il va envoyer une part de son électorat dans l'abstention lourde et une autre votés nationaux. Là, Mélenchon prend un risque colossal. C'est-à-dire que, à partir d'une base qui ne peut quasiment plus s'élargir, et celui qui l'a dit, c'est Ruffin. Eh oui, on n'est pas arrivé à devenir un espoir pour les fâchés, pas fachos. Ce qui veut dire au passage que ça y est, la succession de Mélenchon est lancée. Je le vois à plusieurs faits. Vous avez déjà des écrits qui portent sur le laïcard d'extrême droite Katenen, et alors que Katenen se roule par terre devant Macron, mais rien n'y... Le problème, c'est que chez les Trosco des colonialistes, t'es jamais assez, comment dire, tu es toujours trop visage pâle. Alors en plus, rouquin. Là, pour le coup, là, il devrait d'ailleurs porter plainte pour discrimination anti-roquemoute. Bon, très bien. Donc, malheureusement, a priori, lui feront la peau. Comme Mélenchon s'apprêterait, c'est une info à prendre au conditionnel, nous sommes aujourd'hui le 14 avril, à laisser son siège à Bompard, ça veut dire que Bompard, qui a toujours arrivé à embobiner Mélenchon, et à l'isoler surtout, va pouvoir reprendre le parti avec ses copains des coloniaux. Donc je pense que dès que Mélenchon se retirera, parce que retenter le coup à 75 ans, j'ai du mal à y croire, dès que Mélenchon se retirera, la LFI va plonger parce que justement ces deux parts d'électorat, celles qui l'aura envoyé dans l'abstention et celles qui l'aura envoyé voter national, ne lui reviendront peut-être pas. Tout simplement parce que ceux qui ont été dans l'abstention vont prendre les coups du macronisme et vont dire plus jamais ça. Et les autres vont dire bah j'ai voté nationaux, j'ai voté pour les nationaux, mon appartement s'est pas effondré, mon chat n'a pas pris feu, le monde est exactement comme il était avant. C'est donc un acte normal, et là, tu as un déclic qui se fait vers la nation, qui a exactement été le cas que quand les gens ont cru que Jean-Pierre Chevènement pensait quelque chose. Bon, voilà. Donc, voilà le cas Mélenchon. Donc, n'ayez pas peur de Mélenchon, sa mouquère et son tapis volant. Ayez plutôt peur de Mélenchon, son quinoa et son sarouel. Donc, nous arrivons à Anne Hidalgo, rien. Donc, je l'ai dit, rien. Donc, c'est vite fait. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Je l'attendais. Mieux que dans tous mes rêves. Alors, Valérie Pécresse ne sera pas remboursée d'une partie de ses frais de campagne. Elle a osé ressusciter ce grand dinosaure disparu depuis le dernier tome de Jurassic Park, qui est le fameux appel aux dons. Et elle a osé, alors que bon, l'avantage de ces gens-là, c'est l'absence de surmoi. Valérie Pécresse, dans un pays normal, pour l'affaire Alstom, elle serait au fond d'une geôle ou au bout d'une corde. Moi, je ne discrimine pas, monsieur, je suis féministe. La corde est égalitaire. Hein, donc, et elle ose demander du fric. Elle qui a 15 millions d'euros de fortune personnelle, comme quoi ça rapporte de se servir plus que de servir. Et si vraiment elle veut du pognon, bah, il faut un bon contrôle de gestion. J'en connais un très bien, McKinsey il s'appelle. Hein, si elle veut, code promo en MP. Donc, et comme des milliers d'entre vous ont envoyé des chèques de 1 à 2 centimes, je vous aime les mecs.
Je vous aime. Merci de traiter ces gens comme ils doivent être traités. Alors, il y a eu un communiqué à vérifier des Républicains disant qu'ils en ont marre. Le, le- bien fait pour vos gueules. Vous êtes des larves. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Assez simple. L'opération de Monsieur Solaire et du nain Magyar, Nicolas Sarkozy s'est rallié entre-temps à Emmanuel Macron pour alléger son bracelet électronique. Certains disent qu'il y a marqué Rolex dessus, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Il faut bien quand même compenser, parce que bon, on lui a fait quand même sur mesure. Les chevilles de prisonnier, d'habitude, c'est un tout petit peu plus large quand même. Bon. Et donc, le délinquant multirécidiviste Sarkozy a fait savoir son intention de vote, et à titre personnel, j'ai toujours été sidéré qu'on fasse voter les détenus. D'ailleurs, qu'on votait Mélenchon. Mais qu'on, pour certains, votait Zemmour. J'étais assez surpris. Mais qu'on fasse voter les détenus, pourquoi faire? Ils se sont mis en marge de la société, ils doivent y rester un certain temps, donc il est évident qu'ils ne participent pas aux activités collectives. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Mais bon. Donc, le délinquant multirécidiviste Sarkozy de Nadi Brogia, occasionnellement champion de Scrabble, a dit qu'il voterait pour Micron parce que Micron, Dupond-Moretti, etc. Donc il veut être bien avec la commande autour, quoi. Il veut pas d'ennui avec les autorités, ce que je comprends. Ça va aider à sa réinsertion, c'est bien, mon petit. C'est bien. Et donc l'opération du nain Magyar et de Monsieur Solaire, qui lui-même a intérêt à être très macroniste, il a quand même 12 mises en examen au cul, de faire basculer près de 60% du Parti des Républicains, alors c'est-à-dire 60% de pas grand-chose, mais quand vous avez l'enracinement d'En Marche, c'est toujours mieux que ce que vous avez. Et ils vont être aidés par un homme qui attend son heure, le peroxydé de Haute-Vienne. Je suis désolé, j'avais dit de Haute-Savoie, mais mea maxima culpa. Vous savez, mon camarade peut vous le certifier, je ne répète pas. Je ne répète jamais. Donc ça sort comme ça. Donc je peux parfois faire ce type d'erreur et je m'en excuse bien platement auprès de vous. Bon. Le peroxydé de Haute-Vienne, lui, si tu veux, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez Morano, Aubert, Ciotti, tous ces gens qui disent « moi, je voterai blanc ». Et que vous avez remarqué, on ne les exclut pas. Ce qui était le cas avant. C'était le cas, entre autres, avec la liquidation politique de Nicolas Dhuicq. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il va avoir un accord de séparation. Vauquier Conducator. Donc déjà, le premier mort, ça va être le vendeur d'assurance du Nord, M. Bertrand. Et M. Vauquier va reprendre la droite de Mimol. Bon, très bien. Et donc, va être, si tu veux, le prochain Duce de sa cabine téléphonique, la plus connue de son quartier. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, au stade où ils en sont. Évidemment, le but de Vauquier est assez simple. Là, il va laisser le parti couler. Il n'y a plus de caisse. Donc, ils vont créer autre chose. Un peu comme le PS, d'ailleurs, où M. Cambadélis, Coscas, le retour de Coscas, je ne sais pas où il était. Quelqu'un a vu une cellule ouverte dans un coin, parce que la place de Cambadélis, c'est quand même la prison. Mais où étais-tu, Coscas? Dans quel coin sombre et humide t'étais-tu planqué? Ton insignifiance te tient lieu de paravent, mais c'est pas grave. Tu vas être mon occupation de la semaine prochaine. Je finirai par te trouver. Donc, et donc, ils vont faire un grand congrès, puisque là, le coup de l'appel aux dons, malheureusement, nous savons tous que Jurassic Park, c'est une lignée où il y a eu trop de films. Je rappelle, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7. Il y en a eu un peu trop. Là, je renvoie aux excellentes chroniques d'un site qui me fait pleurer de rire quand j'ai pas le moral, qui s'appelle Un odieux connard. Et donc, moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas certain que Vauquier va pas hâter la fin. Simplement parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de sauver les meubles des Républicains, c'est de les vendre. Et encore, est-ce qu'il reste 15 millions de meubles?
ils ont quand même du blé à rattraper, quoi. Enfin, est-ce qu'il reste 10 millions, pardon, de meubles? Hein, ça fait. Alors après, ils vont faire les fameuses estimations baladuriennes du mobilier. Chaise de jardin, 3000 euros. Voilà. Évidemment, Pécresse, elle va se mettre en protection de la Macronie. C'est évident. C'est évident. C'est déjà fait d'ailleurs. Madame 20h20, elle a tenu 18 minutes de plus que Oncle Fétide. Je ne sais pas si c'est à souligner, tout le monde s'en fout et tout le monde a raison. Mais nous assistons à la fin du grand parti de traîtres de la droite. Comme je le disais à nos amis de Front Populaire, qui m'ont demandé une réaction, qu'un parti traître meurt est toujours une chose positive, mais le problème c'est que l'esprit de trahison reste. Emmanuel Macron, là où Mélenchon fait le cœur des centres-villes, plus l'ancien, ce qu'on appelait la gauche cathare dans le temps, vous savez, le sud rouge, Macron fait toujours le pays de l'Ouest, donc l'ancien pays plantagenet. Et d'ailleurs, si vous voulez trouver un analyste qui a fait un très très bon travail sur Twitter, avait corrélé que c'est drôle, c'est les personnes qui font le plus d'enseignement privé. Les deux cartes se superposent complètement. Donc bon, c'est toujours cette bourgeoisie de l'Ouest et cette bourgeoisie bretonne qui pense qu'elle est à l'abri des maux du pays et qu'elle pourrait même en profiter, et dont le réveil va être très douloureux. Très, très, très douloureux. Alors qu'en plus, elle est piégée à l'intérieur d'elle-même par la bourgeoisie gauchiste qui a fui la région parisienne. C'est pour ça que M. Mélenchon est premier dans la ville de Pandipanda, au Havre. Ça peut être mauvais pour M. Philippe à terme. Et d'ailleurs, je le dis, hein, un monde où on n'écrase pas la tronche d'Édouard Philippe déplaît à Dieu. Donc, vous me direz, vu la tronche qu'il a maintenant, il se l'écrase tout seul. Donc, nous arrivons, évidemment, le macronisme, c'est le vote des boomers, mais ça l'a toujours été. Ce qui veut dire que la totalité des actifs va voter contre la totalité des inactifs et des parasites. Parce que qui va voter Macron? Les retraités, les rentiers et les immigrés. C'est-à-dire ceux qui ont... Les immigrés non assimilés, j'entends. C'est-à-dire ceux qui ont une démarche parasitaire. Désolé. Désolé. On peut m'en vouloir de cette phrase, crachez votre venin qui sent l'huile en commentaire si vous voulez, mais c'est un état de fait. Donc les actifs contre les inactifs. Vous croyez sincèrement que ça va durer longtemps, ça? Moi, à titre personnel, on va voir dans les leçons de campagne après, mais je pense que il faut marcher sur la bourgeoisie en Lodène. Je le dis. Donc, là, on arrive aux clients qui nous intéressent. On va commencer par Jean Lassalle. Alors, fameux saucisson. Il vient de la montagne. Il est parfumé aux herbes du maquis. Jean Lassalle, parce qu'il est le Coluche, il a fait 3%, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, ce qui va pas être très utile, mais ce qui est très bien, et ce qui peut lui garantir sa réélection, je pense que c'était ça qu'il voulait. Bon, c'est sympathique, mais c'est stérile. Mais c'est gentil. Nicolas Dupont-Aignan a réussi à faire 2,1 sur un vote qui couvre la totalité du territoire, ça c'est très bien, l'exception du 93, et avec une alliance qui, je vous le rappelle, n'a pas été médiatisée. Parce que, si vous prenez les temps de parole, Marine Le Pen, 125 heures jusqu'au premier tour, Zemmour, 103 ou 104, NDA, 12. CQFD. Et nous sommes assez près pour... on n'a pas mis beaucoup d'argent là-dedans, donc personne n'est ruiné. On maintient ça aux législatives. On a l'accès au financement public, ce que nous n'avions pas avant. On est à moins d'1 point du remboursement des européennes et à peine 2 points des élus. Donc si ça tient, c'est bon. Entre Florian Charles-Henry et NDA, ça semble bien se passer. Donc, continuons là-dessus et espérons un élargissement de l'alliance.
Et d'ailleurs, certaines personnes vont peut-être regarder le souverainisme d'un peu moins haut. Je pense à l'échec de la candidature Reconquête. Parce que mettre de tels moyens pour faire 6 et quelques, c'est-à-dire à peine 3 fois ce que nous avons fait avec plusieurs millions et 10 fois plus de temps de parole, on s'attendait à mieux. Question pourquoi? El Famoso, bourgeoisie patriote, bourgeois de PACA, a encore trahi quelqu'un. Et donc, résultat, qu'est-ce qui reste? L'électorat Villiers. C'est l'électorat Villiers. C'est triste, hein? Mais tout ça pour faire Philippe de Villiers. Sans Philippe de Villiers, vu que de Villiers n'a pas trop participé à la campagne. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Et je pense, je le dis, il y a 2 trucs que je trouve détestables. 3 trucs que je trouve détestables. C'est les Zémouriens qui commencent à cracher sur le bon peuple en disant vous avez préféré vos acquis sociaux, alors pour le peu qu'il leur reste, à la lutte contre Mokhtar. C'est facile quand on a les études payées par maman. Ça, c'est facile quand on a la vie couvée par maman. Et comme me le disait un mec que j'avais croisé le jour de mon entrée à Assas, de toute façon, moi, j'en ai rien à foutre de réussir à l'université. J'hériterai de la boîte de pas. Et cette manière de dire pas, c'était dans le grand amphi de Vaugirard, pour ceux qui connaissent, donc l'ancien collège jésuite où le général de Gaulle a fait sa communion. Cette manière de dire pas, je l'ai dans la tête depuis 20 ans. Presque 20 ans. 18 ans. Donc, ces gens-là, ils ont voté avec leur classe. Et s'attaquer aux prolos, parce que les prolos n'ont pas voulu... chers amis, vous n'aurez pas de liberté nouvelle, vous en aurez même moins. Votre niveau de vie va baisser, mais le kebabier à côté de chez vous va fermer. Et en plus, vu le droit européen, on leur mentait quand on leur disait ça. Eh bien, ça n'a pas pris. Le problème, c'est que ce peuple de droite qui est très chaleureux, parce que dès qu'il voit, lui aussi, il est dans l'idéologie du même, donc il s'agglomère très vite. Donc ça vous fait de super meetings, etc. Mais moi, j'ai fait la campagne de 2005 dans les rangs des Villiéristes, il y avait une super ambiance. Mais il faut comprendre qu'il faut sortir de cet angle tout à fait particulier que la politique a pris des arts du spectacle récemment, qui est le fan service. Parce que la campagne Z a eu un côté fan service. Or, le fan service, ça fait du mal aux œuvres. Ceux qui ne me croient pas peuvent voir les derniers Terminator. Ça fait très très mal. Hein. Très 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 mal. Peuvent voir, le dernier Matrix. Ça fait très très mal. Bon. Or, le problème, c'est que on sortait, c'est que cette campagne, c'était le fait de solder les gilets jaunes, et nous, on a fait Mokhtar. Le problème, c'est qu'on sort des gilets jaunes et du problème sanitaire. Autrement dit, on sort des 2 crises de la France contemporaine dans laquelle l'immigration n'est pas coupable. Pour une fois que Mokhtar est innocent. Il est innocent 2 fois de suite. Même lui, il n'en revient pas. Donc bon. Et, alors la civilisation, oui d'accord, la civilisation. Le problème, c'est que ça, c'est du discours anxiogène. Or, Macron fonde son pouvoir sur l'anxiété et la peur. Et en vendant de la peur, vous l'avez servi. Parce que vous avez dit, Macron vend de la peur, je vais essayer de substituer ma peur à la sienne. Or, la peur des vieux et des rentiers, c'est quoi? C'est de devoir rendre une partie de ce qui parasite. C'est aussi simple que ça. Et vous avez voulu faire de l'apocalypse écologique, Jadot, la peur de la dette, Pécresse, la peur du déclassement social, Marine, la peur de Heure de Mouquer, Z. Ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas de projet, ou très peu. Donc, si vous voulez, la haine de classe, ce qui par contre ne justifie pas, alors qu'il y ait des petits cons, parce que la campagne a été atroce, parce que comme la stratégie choisie, c'était la stratégie du trollage, ça a fait des super trolls UPR. J'ai eu beaucoup d'affection pour l'UPR, le problème pas là, le problème c'est que la communication par troll, ça a démontré sa nocivité.
Or, le problème, c'est que les mecs du Front et de Reconquête se sont tellement foutus dans la gueule dans cette campagne qu'il est quasiment impossible que tout le monde fasse une alliance aux législatives. Ce qui est le seul truc qui aurait un peu de gueule. Et c'est pour ça qu'il faut calmer les bases. Il ne faut pas que les gens se crachent à la gueule. D'accord? Le problème que j'ai, c'est que personne ne va vouloir entendre la rationalité de la défaite. Résultat, vous avez déjà des gens qui mettent tout sur le dos d'Éric, ce qui est dégueulasse, parce que son état-major l'a isolé, l'a poussé, et aujourd'hui est déjà en train de penser à le remplacer. Comme quoi, d'un grand remplacement l'autre. Or, et de l'autre, je trouve assez infect de charger Sarah Knafo. Parce que dans la tradition française, de charger la femme, ben moi je suis désolé, qu'elle ait des choses à se reprocher, mais je pense que quand on est face à un échec comme celui-là, tout le monde a des choses à se reprocher. Et je suis pas certain que tout le monde fasse le nécessaire pour assumer ce qui s'est passé. Alors après, c'est pas rien non plus, 7%, ça peut être une base, si la stratégie change. Or, le problème, c'est que pendant ce temps-là, M. Wauquiez, lui, il observe, et il se dit, si Zemmour quitte la piste, c'est Marion, si Marine quitte la piste, c'est Bardella, et je peux les rallier à l'européisme, tous les deux. Parce que Wauquiez est européiste à en crever, enfin, c'est la version renard argenté de Macron, quoi. Point. Donc, avec en plus des êtres ignobles comme le rampant Barnier, là, qui retourne à la gamelle macroniste, très bien, européiste à en crever, comme toujours. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il va falloir qu'on mette tout sur la table? Pour terminer, Marie... C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Je n'y connais rien, mais je crois bien que vous avez raison. Bon, bah, Marine, le fait qu'elle ait très peu parlé, bah, l'a confortée. Là, ça y est, l'antifascisme est de retour depuis lundi matin, comme nous l'avions prévu, tout à fait classique. Donc là, chacun y va de son heure la plus sombre, son heure la moins éclairée, son heure à la bougie, si tu veux, son heure à la cloche de bois, son heure à ci, son heure à ça. Donc voilà, bon, à la fin, tu sais, ça devient ça devient cette religion chrétienne post-Vatican II, où les prêtres annonnent un évangile qui n'est plus rien pour eux, et où, si tu veux, quand ils parlent de l'évangile, tu entends la voix de la mort. Tu vois, bah, l'antifascisme, c'est ça. Hein, et nominé antifasciste, tu vois, si tu veux, et après ils mettent le goupillon dans le quinoa, et tu vois, donc, donc voilà, alors les leçons de cette première campagne. Conclusion, je dis toujours, vos idées nationales, sur la psychose. votre cœur, etc., essuyez-vous les pieds avant l'entrée. Le bloc national n'a jamais été aussi haut, hein. On est à 35 au premier tour. Donc ne pleurnichez pas. Et sauf si cette idiote, pour laquelle je vais voter, je n'ai pas le choix. Sans conviction, mais néanmoins. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, y compris mes propres équipes. Moi, si tu veux, je ne donne pas de consigne de vote, je dis ce que moi je vais voter. Parce qu'il est trop dangereux, il doit être arrêté. Mais de voir que nous devons accepter la société française telle qu'elle est, nous devons avoir un programme global à partir des catégories sociales qui sont existantes, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Ça va être un long travail, mais je pense qu'il faut ensuite et surtout réunir la grande famille. Et j'espère que nous y arriverons par des événements et que chacun mettra un tout petit peu d'eau dans son vin, parce que nous sommes tous responsables collectivement de la mort de la France définitive qui peut avoir lieu dans les 5 ans à venir. Macron, c'est l'anti-France, et ceux qui votent avec lui sont l'anti-France. Consciemment ou non, mais les cons sont l'armée légère des méchants, comme dit mon ami Philippe Murer. Je sais que cette phrase vous a beaucoup plu, mais elle n'est pas de moi. Et que moi, je respecte les droits d'auteur. Donc voilà, à mes amis, haut les cœurs, parce que ça va tanguer un peu et on va beaucoup bosser, mais on peut quand même être fier de nous. Alors après, peut-être qu'il repassera, le problème n'est pas là. Le problème, et ça nous en reparlerons après le deuxième tour, c'est tout ce que nous avons gagné, tout ce que nous avons fait. Et tout ce que nous allons faire. Pour ça, il faut se regrouper. Pour ça, la cause est entre vos mains, comme elle l'a toujours été.
Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.